magnifique. Je vois ces assises magnifiques. C'est fantastique de voir qu'il y a ce débat, qu'il y a ce dialogue. Et surtout, c'est très important aussi de voir que le gouvernement national est complètement engagé et complètement pour développer la régionalisation avancée de les pays. Ça, c'est magnifique. C'est une chose qui ne passe pas dans des autres pays où le gouvernement national peut être réticent à la régionalisation. Et en tout cas, je peux dire aussi que pendant beaucoup d'années, j'avais été invité comme spécialiste en régionalisation à venir au Maroc pour parler de l'exemple espagnol de décentralisation. Voyez, maintenant vous êtes déjà l'exemple, et ici il y a beaucoup de gens de l'Afrique qui regardent le Maroc, qu'est-ce qu'il fait dans la régionalisation. Pourtant, vous avez une grande responsabilité comme pays pour la régionalisation, parce que vous avez dit, c'est notre façon de voir le développement, mais en même temps, vous êtes les pays qui regardent beaucoup des autres régions du monde, et spécialement de l'Afrique. Vous parlez de les 9 ans, mais je peux parler aussi d'avant, parce qu'avant de commencer, vous en avez parlé beaucoup, de façon qu'un jour, à l'université de Rabat, ils m'ont invité pour parler de l'exemple de la régionalisation de l'Espagne. À Rabat, j'avais dit, voyez, c'est la dernière fois que je viens à vous parler de la régionalisation de l'Espagne. Faites votre régionalisation. Eh bien, ça marche, ça avance, et nous pouvons voir, les experts dans la régionalisation, nous pouvons voir que le Maroc, c'est un exemple. Et hier, voir les 4 accords que le gouvernement national a signés avec les régions, les 4 accords sur l'eau, sur la gestion des déchets, la mobilisation et la régionalisation avancée, c'est une grande nouvelle, c'est une grande information pour les régionalistes, parce que, comme je vous avais dit, ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a ce moment, parce que dans beaucoup de pays, il y a peut-être une recentralisation. Et voyez, ici, vous avez cette idée que c'est magnifique, vous avez l'idée que les défis le développement peut se gagner avec la régionalisation. Ça, je pense que c'est une idée magnifique, mais en même temps, c'est une idée positive et vraie, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'idées au monde de la droite, de la gauche, que nous ont déceptionnés, mais la régionalisation est toujours ici, parce que, comme ça dit aussi dans cette assise, la centralisation ne marche pas pour le développement. Pour moi, écouter les messages de le roi, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que, vous voyez, tous les 7 défis de lesquels a parlé le roi et la façon de les affronter, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous voyez, il y a les 4 accords qui se sont signés. Il y a la volonté de le gouvernement national et de les régions d'améliorer la législation, d'améliorer le financement. Ça, c'est la clé. Je ne peux pas vous dire, c'est vous les Marocains qui doivent décider ça, mais quand vous parlez de le financement, quand vous parlez de changer la loi pour avancer, ça c'est le chemin de le faire. Et en tout cas, je dois vous dire, c'est votre chose, hein? Je ne suis pas marocain, hein? Mais j'avais écouté une fois parler pas de la régionalisation, de l'autonomie. Peut-être c'est le prochain moment de la régionalisation de le Maroc. En tout cas, vous êtes à l'avant-garde
et comme je vous avais dit, il y a par exemple beaucoup d'Africains qui vous regardent avec beaucoup d'attention. Mais je dois vous dire une autre chose. Peut-être en voyant votre développement, il doit y avoir quelques pays de l'Europe qui doivent vous regarder aussi. Évidemment que nous, comme régionalistes, nous sommes grands défendeurs de la diversité. Chaque pays est différent, chaque pays a les équilibres politiques, etc. Chaque pays est différent, il y a des identités différentes. Nous pensons que ça doit se défendre. Mais les processus de la régionalisation, tout plus ou moins, sont similaires. Et dans tous les pays, il y a par exemple ce problème que vous avez aujourd'hui, c'est le financement de les régions. C'est l'autonomie de le financement de les régions. Ça, c'est dans tous les pays, ça, c'est le débat. Et aujourd'hui, par exemple, à l'Espagne, l'Espagne, pour vous, a été pendant beaucoup d'années une référence à regarder. Aujourd'hui, à l'Espagne, le problème, c'est comment financer les autonomies. Et il y a un grand débat. Mais ça, ce n'est pas seulement à l'Espagne. Vous voyez que cette même semaine, il y a une formation de la Colombie. C'est une autre géographie complètement différente. Mais le gouvernement national, et c'est étonnant de voir les bons exemples du Maroc et les mauvais exemples de la Colombie. À la Colombie, le gouvernement national vient de couper un 50% de le budget pour les régions. Et bien sûr qu'avec un 50% moins de ressources, ne peut pas se travailler, ça c'est clair. Vous voyez, la référence du Maroc d'un gouvernement national qui appuie la régionalisation et un gouvernement national à la Colombie qui coupe les 50% de le budget. Je pense que le Maroc faisait les choses très bien. Il y a un autre pays qui fait les choses très bien à l'Afrique pour la décentralisation. C'est une réalité complètement différente, mais c'est Kenya. À Kenya, il y a dans chaque pays, il y a problème, évidemment, mais à Kenya, il y a un processus de décentralisation très avancé aussi. Et quand ils regardent Kenya et quand ils regardent le Maroc, on a l'espoir. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.